personne n'a de valeur que s'il témoigne de l'existence de Jésus. Mais non, pas forcément, pas forcément. Mais tu donnais l'exemple tout à l'heure de Raël, par exemple. Raël peut dire des paroles, des choses, des gens vont témoigner, mais est-ce que ça veut dire que Raël est à la vérité ou est dans le vrai? Non, pas forcément. Donc ça veut dire que si plusieurs personnes témoignent de Jésus-Christ, c'est forcément vrai. Mais si plusieurs personnes témoignent d'une autre chose que Jésus, là, ça peut ne pas être forcément vrai, c'est ça? Ça dépend pourquoi il témoigne, mais Jésus-Christ le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la... Est-ce que tu peux nous citer une... Dis-nous un truc, une connaissance que tu as eue dans la Bible que l'être humain n'aurait pas pu avoir sans la Bible. Bon, je n'arrive pas à trouver, mais... Ce qui veut dire que la Bible est une œuvre humaine. Simplement, tout ce qui est là-bas, c'est purement humain. Il n'y a rien que les êtres humains n'auraient pas pu savoir par eux-mêmes ou n'auraient pas pu... De toute façon, ça a été écrit même par des êtres humains. Il n'y a aucune connaissance que la Bible nous apporte que les humains ne connaissaient pas. Tout ce qui est là-bas existait déjà sous d'autres formes ailleurs. Pourquoi tu passes toute ta vie à t'aliéner avec ce livre alors? Un livre qui ne t'apporte rien de nouveau? Elle m'apporte beaucoup de choses. Là, déjà la paix et puis la protection spirituelle et tout. La Bible apporte la paix? Oui. Tu peux aller dire ça à l'est du Congo ou bien au Soudan? Bah, comme je le disais, Dieu nous a mis sur une mission. Et quand on est arrivé sur la terre, on a eu, comme on appelle, le discernement du bien et du mal. Tout le monde n'est pas forcément chrétien ou bien n'a pas toujours la même conviction. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent utiliser les armes, eux ils s'en foutent. Oui. Est-ce qu'en Israël il y a la paix? En ce moment, il y a la guerre. Voilà. Donc la Bible n'apporte pas la paix. Oui, mais ceux qui font la guerre, ils ne sont pas forcément des fervents chrétiens. C'est ce que je dis. Où est-ce qu'on trouve, dans quel pays on trouve des fervents chrétiens? C'est bon, ils sont à peu près partout, ils sont partout même dans le monde. Ils sont, comment on appelle, c'est déjà par la croyance et par la foi qu'on arrive à avoir des fervents chrétiens. Toi, comment tu sais? Il ne suffit pas de porter, je sais pas, la croix ou bien c'est pas n'importe quoi pour dire que de se promener avec la Bible pour dire qu'on est chrétien. Non, c'est avec la foi. Mais est-ce que toi, tu peux connaître la foi de quelqu'un? Il est impossible. Donc, il est impossible de savoir qui est vrai chrétien, qui n'est pas vrai chrétien, n'est-ce pas? Oui. Donc, arrête de nous parler de mais c'est en fonction des styles. Déterminer la véracité, c'est impossible de déterminer si quelqu'un est vrai ou faux chrétien. Donc, ne nous parle pas de ça. Si c'est possible, avec, comment on appelle, avec le Saint-Esprit, il y a des trucs qu'il va dire, ou bien que cette personne va dire que, voilà, tu vas savoir que la personne n'est pas une bonne chrétienne. Comme on a dit, dans la Bible même, il est facile, comment on appelle, on peut repérer, les faux prêcheurs, ouais, en tout cas, les faux gars qui prêchent la parole de Dieu, alors que, voilà, quoi. C'est dingue. Comment il s'appelle? Regarde, il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Vraiment, vous comprenez pas pourquoi, c'est pourquoi, pour tous ceux qui se demandent, mais les chrétiens qui m'en veulent actuellement, des groupes de Pasteur Ménard, de Makosso et de tout le monde, tous les chrétiens qui m'en veulent actuellement là, qui sont fâchés contre moi, et tous les musulmans là, qui sont en train de m'envoyer des menaces de mort tous les jours, moi je coupe le live là, surtout depuis le début de cette année là, c'est encore augmenté, c'est pas de ma faute. Quand vous suivez le live vous-même, quand les jeunes qui sont là écoutent vraiment, à ton avis, quand je vous montre à chaque fois des messages de ces gens-là qui viennent me remercier pour dire, mais vraiment, on a ouvert les yeux. Même vous-même, quand vous pensez que ces jeunes-là nous écoutent, écoutez-vous et puis écoute ce que nous disons. Mettez-vous à leur place. Ils sont à l'âge de leur vie, ils sont très curieux, ils veulent avoir des connaissances. Et là, ils arrivent, ils voient des grands frères en train de parler, et ils se rendent compte, vous êtes tous qui êtes en train de monter, aucun de vous n'a encore un raisonnement très logique qui dit des choses précises, qui sont vraies, qui sont sourcées. Tout ce qui monte, les gens voient par eux-mêmes que la croyance est quelque chose d'éclaté au sol. Moi, je suis non-croyant. Mais regardez à quel point je suis cohérent, je suis logique, je suis dans la réalité, dans la vérité, dans la précision, dans la connaissance. Vous êtes dans la croyance, dans l'imaginaire, dans la fiction, dans l'acceptation immédiate de quelque chose, sans se questionner, sans douter, sans remettre en question, sans analyser, sans disséquer. Vous n'êtes pas dans tout ça là. Vous êtes simplement dans voilà, dans le ressenti. J'ai ressenti Jésus, dans l'émotion.
émotions. On développe rien avec ça. C'est justement ça, on appelle la foi. Et bien ça ne permet, ça retarde l'humanité. Au nom de ça, on commet des violences. Au nom de ça, on commet des crimes. Au nom de ça, on abrutit, on aliène les gens. Ça n'apporte rien. Ça ne permet de fabriquer rien, de créer rien. Ça ne permet de rien du tout. Oui, Ouedraogo, tu voulais parler, excuse-moi. Il a dit encore la foi, en fait. C'est la croyance qui a donné, et comme on appelle, carte blanche à Israël de s'accaparer des terres des autres, en fait. Parce que c'est justifié dans le Talmud, dans la Torah. Que c'est la terre bénie de Dieu. Une terre déjà occupée par un peuple. Un peuple se donne une légitimité d'un soi-disant Dieu pour venir s'accaparer des terres des autres. Et toi, tu pries ce Dieu-là. Non, mais bon, bien avant tout ça, même avant vos ancêtres, même vous, dont vous parlez. Ici, il y avait, vous allez pas me dire qu'il n'y avait pas de guerre territoriale, ça c'est... Mais ces guerres-là, c'est pas, oui. c'est pas, mais c'est ça, c'est, je dis bien, c'est pas un Dieu, qui a parlé à nos ancêtres d'aller faire la guerre à d'autres peuples, en fait. Moi, je parle d'un Dieu qui donne caution à un autre peuple d'aller s'accaparer des terres déjà habitées. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Tu comprends un peu? Depuis là, on utilise la logique seulement avec. On utilise même pas beaucoup votre Bible. Parce que si on rentre dans la Bible, vous allez voir qu'il y a dit, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu donnes ta vie. Est-ce qu'on peut donner sa vie à quelqu'un, hein, et puis on va continuer de vivre? Quand on dit donne ta vie, c'est de te priver de beaucoup de choses. C'est pas donner ta vie ou bien aller te suicider. Par exemple, on s'est privé de quoi? Quand on dit on donne sa vie à Dieu, on s'est privé de quoi? Te priver des trucs Chanel sur la terre. Par exemple, donne-moi un exemple. Oui. Donne-moi un exemple. Bon, disons, tu ne dois pas tuer, par exemple. Ça empêche les gens, est-ce que ça empêche les gens de ne pas tuer? Non, mais ceux qui ne sont pas chrétiens, vont tuer, bien évidemment, mais nous, on a, Inconnu. comment marcher. Inconnu. Oui. Donc on ne doit pas tuer, c'est ça? Oui. D'accord. Si quelqu'un vient chez toi, s'introduit dans ta maison, hein? Oui. Il commence à VIOL. Il commence à violer ta femme, ta fille. Et après, oui. il ligote ta femme comme ça, il commence à violer ta fille, n'est-ce pas? Et il dit qu'après ta fille, il va passer à ta femme, et après ta femme, ta mère. Les deux ont été ligotés là. Hein? Juste après avoir giflé et collé une balayette à ta mère. Et toi, tu es là, tu as un fusil qui est juste quelque part. Tu peux prendre ce fusil et lui tirer dessus. C'est le seul moyen de l'arrêter. Si tu le rates, il vous tuera tous. Si tu lui tires dans un autre endroit du corps, vu qu'il a une arme lui aussi, il va vous abattre. Ta seule chance, c'est de le viser par la tête. Tu peux l'avoir si tu vises par la tête. Question. C'est le seul moyen de l'arrêter. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Sachant que tu es un bon chrétien, un vrai chrétien, et tu sais que Dieu interdit de commettre ce péché-là. Tu le fais ou tu ne le fais pas? Je le tue. Selon la Bible, c'est quel verset qui le dit? Mais la Bible a dit qu'il ne faut pas faire ça. Voilà. Bon, le peut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Je vois quelqu'un en train de violer les membres de ma famille. Si j'ai une âme, je le tue. Et puis, je ne partirai pas en enfer pour ça. D'accord. Oui, mais Dieu a dit, si tu vas aller en enfer, Dieu a dit, tu ne tueras point. Point, ça veut dire jamais. N'est-ce pas? Oui. Donc, il n'y a aucun cas dans lequel tu es autorisé à enlever la vie. Donc, en bon chrétien, tu devrais le laisser. Oui. Est-ce que tu as le droit de juger les gens, toi? C'est Dieu même le juge. Non, personne n'a le droit de juger personne. C'est Dieu seulement qui a le droit de juger les péchés, non? Oui, donc, c'est ça. Donc, normalement, tu dois le laisser continuer son péché et laisser Dieu le juger plus tard. Jésus, Jésus c'est ton modèle, non? Oui, exactement. Est-ce qu'il t'a pas demandé d'aimer tes ennemis? Si. De bénir ceux qui te maudissent? Si. Tendre la joue droite si on te frappe sur la joue gauche? Si. Donc un bon chrétien devrait laisser ce type-là finir de faire tout ce qu'il veut faire sur les membres de ta famille. Non, c'est pas pareil. Cite-moi un endroit dans la Bible où Jésus t'autorise de te venger ou d'enlever la vie à ce monsieur-là, dans cette condition-là. Il n'y a pas de passage. Ça devient peut-être une affaire personnelle. Non, c'est pas une affaire personnelle. Mais voilà. La Bible, je viens de te démontrer que la Bible te demande de ne rien faire. Mais maintenant, Mélusa, il utilise la raison maintenant. Il laisse la Bible, il commence à raisonner. Là, il commence à raisonner. Voilà. C'est ça. Tu vois maintenant les limites de la Bible, non? Votre Bible rencontre des limites dans la réalité. Vous pouvez écrire des choses, mais la réalité, la réalité te ramène toujours.
En fait, la raison. Vous pouvez croire en toutes vos bêtises, voilà la loi de Dieu, mais vos lois, les lois de vos dieux ne sont pas applicables vraiment. Si c'est un vrai Dieu, normalement, ça devrait être applicable en tout temps. Dieu te dit, n'enlève jamais la vie à quelqu'un. Donc, un chrétien ne doit jamais être militaire. Tu ne dois jamais être militaire. Si ton pays est attaqué, tu ne peux pas prendre les armes parce que ça implique d'enlever la vie à des assaillants qui viennent vous attaquer. Or, tu ne tueras point jamais. Là, mais voilà pourquoi ils se mettent en genoux, ils fléchissent genoux pour dire non, Jésus va tout faire. Donc, au lieu de se lever pour se battre, il dit Jésus va tout faire. Au Congo, en Côte d'Ivoire, partout, un tout petit peu partout dans le monde. Et les pasteurs jouent sur ces sentiments-là, hein, pour se faire, comment on appelle, du blé. En fait, Jésus va tout faire. Voilà. Mais ça même, c'est un exemple abusif et que, en général, quelqu'un va pas venir braquer, toi, tu as une arme et puis, tu vois, Jésus va tout faire. regarder dès le départ. Si tu peux échapper ça, tu peux. Mais C'est vrai que vous voulez peut-être pousser à faire 10 des trucs que vous avez envie qu'on dise, mais Incognito. voilà quoi. En tant que, oui. Non, Incognito. Frère, il ne faut pas dire des choses comme ça. Je connais des gens qui ont déjà vécu des situations de ce genre. De toute façon, c'est même pas des choses genre exceptionnelles. Ça se produit tous les jours dans le monde, mon frère. Il y a des gens des assaillants qui rentrent dans les maisons des gens et qui mionnent des membres de sa famille devant lui. Ça arrive tous les jours sur Terre. Ça, c'est pas un truc. Il n'y a qu'à regarder les chroniques criminelles, des choses comme ça. C'est pas un truc exceptionnel. Ça arrive tous les jours. Oui, ça, je suis d'accord. Oui. Ça existe partout. Ça existe partout. Ça, tu connais pas les zones qui sont en guerre. Hein. Dans les zones où... Alors, il peut se passer ce genre de truc. Mais la réaction des gens après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partir, comment on appelle, ils vont laisser tomber. Après, peut-être, quand la guerre va peut-être finir, ils vont partir porter plainte, voilà, contre X. Mais en tout cas, c'est pas comme s'ils vont tuer cette personne, non. Est-ce que, en tant que chrétien, tu suivras toujours Jésus? Oui. Tu suivras toujours les recommandations de Jésus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Si ton pays est attaqué, ton village est attaqué, on a besoin d'hommes pour prendre les armes. Tu prendras les armes ou pas? Je prendrai pas des armes. Donc tu iras te cacher avec les femmes et les enfants. Oui. Je vais prier pour que la paix soit. Cite-moi un pays où tu as... Exactement. On appelle ça un lâche. C'est ça. Si tu cherchais définition de lâcheté là. Non, même pas. Attends, Incognito, cite-moi un pays. Ma religion ne veut pas. Qui a été attaqué. Attends, s'il te plaît. Hein? Parce que quand tu avances des propos, hein, il faut étayer avec des exemples. Cite-moi un pays qui a été attaqué, tu me comprends, qui était en guerre et qui a prié Jésus et puis ils ont eu la paix. Cite-moi un pays au moins. Ça n'existe pas. Non, tu vois que prier ne fait absolument rien. Mais justement, parce que je dis, il a toujours dit ça, même depuis le début. Si les gars ne sont pas chrétiens et qu'ils veulent faire la guerre, voilà quoi, ils n'ont pas peur de Dieu. Donc ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Ils sont là, ils vivent pour vivre et puis voilà quoi. Ils se disent demain ils vont mourir et puis voilà. Tu viens de dire tout à l'heure, mais lui, il t'a posé la question. Oui. Si ton pays a attaqué, ton village a attaqué, tu vas prendre les armes, tu vas dire non, que je vais être décaché. Oui, ne prends rien. Est-ce que la prière pourra arrêter la guerre? C'est confié à Dieu pour que ça arrête. Non, est-ce que ça pourra se faire? Donc, cite-moi un pays où ils ont prié et puis la guerre s'est arrêtée. Bon, les guerres s'arrêtent tout le temps. Hein. Cite-moi un pays où la prière a pu arrêter la guerre. Je pourrais pas dire. Donc, la prière ne sert absolument à rien. Non, mais il y a eu des guerres, même les, comment on appelle, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, finalement, c'est arrivé à s'arrêter. Les gens ont prié, et puis voilà, quoi. Attends, comment ça s'est arrêté? Tu vas pas me dire que, oui. D'accord. Et quand une guerre s'arrête, ça laisse quoi derrière? Ça laisse le sang, ça laisse, beaucoup de familles endeuillées, voilà, la misère et tout. Donc, pendant que toi, tu iras te cacher pour prier, le sang va couler, les femmes vont se faire violer, les enfants vont se faire éventrer. Malheureusement, c'est la loi de la nature. Les êtres humains sont comme ça et la nature est comme ça elle-même. Donc. De ton Dieu. C'est la loi de ton Dieu. C'est la loi de ton Dieu. Non. Attends. Qui a créé ce monde-là? C'est pas Jésus? C'est Jésus. Donc, il savait tout ce qui allait se passer, non?
il savait pas, bon, il sait tout ce qui va se passer. Mais il nous a mis sur la terre pour avoir